Je suis Anne-Estelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires, celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute tout simplement. Pour démarrer l'année, je te propose un exercice d'écriture intuitif tout simple. Je te donne la consigne. Ensuite, tu pourras mettre la vidéo sur pause ou le podcast sur pause. Et ensuite, je te lirai ce que moi j'ai écrit. La consigne est très simple. Imagine une porte. Imagine une porte sur laquelle, quelque part, est écrit 2025. Prends le temps d'analyser comment est cette porte, sa matière, sa taille, sa couleur. Comment tu te sens face à cette porte et où est inscrit 2025 ? Est-ce que c'est gravé ? Est-ce que c'est incrusté ? Est-ce que c'est une pancarte qui a été accrochée ? Est-ce que c'est au milieu de la porte ? Est-ce que c'est dans un coin ? Voilà, prends le temps d'analyser, de regarder, de ressentir. Est-ce que cette porte est ouverte ? Est-ce qu'elle est fermée ? Comme il s'agit d'un exercice d'écriture intuitive, l'idée c'est de démarrer par l'image mentale, mais ensuite d'écrire et de voir ce qui vient quand tu écris. Peut-être qu'un film se déroule dans ta tête et tu n'as plus qu'à écrire, ou peut-être que c'est en écrivant que les images vont arriver. Mais ça passe d'abord par ta main, peut-être aussi par des mots qui te viennent. Et bien sûr, ce que je te propose de faire, c'est d'ouvrir cette porte. Derrière, c'est une immense salle de bal. En entrant dans cette salle de bal, comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et qu'est-ce que tu fais ? Je te propose de mettre la vidéo sur pause et d'écrire tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce qui te vient. Et si tu en as envie, pour célébrer le début de l'année, je te propose de m'envoyer ton texte, soit à mon adresse mail, soit sur Instagram. Tu retrouveras les deux informations dans la description de mon podcast et je pourrais te proposer une interprétation de ce que tu as écrit, de ce que tu as vu, si ça te dit. Sur ce, je te laisse mettre sur pause et tu remets play dès que tu as fini. À mon tour de te lire ce que j'ai écrit. Devant moi, une porte est entr'ouverte. Il n'y a pas de serrure, juste une poignée ronde dorée, un pommeau. Le métal est chaud, très agréable. La porte est très grande, très haute, pour laisser passer petit et géant. Sur le pommeau est incrusté 2025. On les sent au toucher, les petits creux laissés par la gravure. C'est discret, pas de flonflon, juste une invitation. La porte est entr'ouverte et je la pousse en grand pour aller de l'autre côté. Le sol sous mes pieds, juste avant le seuil de la porte, est un carrelage noir et blanc, fait de mosaïques, sans aucune structure. Je passe la porte et me retrouve sur un parquet magnifique, ancien, solide, avec des motifs harmonieux. Il est ciré, lustré, mais je ne glisse pas. J'ai des après-ski aux pieds et je m'empresse de me déchausser. Je veux sentir la chaleur et les veinures du bois sous mes pieds nus. La salle est immense. Il y a beaucoup de monde, mais ça n'est pas oppressant. Les gens se déplacent, il y a du mouvement, mais tout est comme feutré. Le plafond est tellement haut, je me sens respirer avec une grande ampleur. Le haut des murs est en verre et laisse passer la lumière du jour. À certains endroits, il y a des vitraux colorés, ce qui apporte une touche de chaleur supplémentaire. Et, suspendus partout dans la salle, accrochés aux poutres apparentes de la toiture, des lustres de cristal illuminent la salle de bal sans commune mesure. Mais le plus gros de ces lustres se trouve au centre. Il descend si bas qu'en montant sur un fauteuil et en levant les bras,
je pourrais caresser ces gouttelettes de lumière. D'ailleurs, j'en ai très envie. Les gens l'admirent, circule une assiette pleine de mets délicieux dans une main ou un verre qui pétille. Certains discutent, d'autres dansent, d'autres quittent la pièce vers une autre salle plus loin. Moi, j'ai envie de caresser le lustre. J'ai la sensation que chaque élément de cristal émet une note différente au toucher. Et ça manque de quelque chose ici. Il y a des musiciens qui jouent à certains endroits, mais c'est classique, un peu trop banal à mon goût. Je ne suis pas aussi douée qu'eux, mais j'ai juste le sentiment qu'il y a un instrument magique au-dessus de nos têtes et qu'il y a juste à l'activer. Je regarde partout pour trouver quelque chose qui me conviendra et mettre mon drôle de plan à exécution. Dans un coin, il y a un salon très cosy, ambiance chalet, avec même une cheminée. Je trouve un fauteuil qui a l'air très confortable, recouvert de velours rouge, avec des accoudoirs. On dirait un petit trône. Il est sur roulette, alors je l'emprunte. Il est parfait. On me regarde passer sans m'interpeller. Des regards curieux, certains amusés, d'autres fâchés, comme si je dérangeais l'ordre établi, comme si je faisais quelque chose de mal. Je souris, moi, la nana aux pieds nus, qui traverse l'immense salle de bal en glissant sur le parquet, emportée par les roulettes du fauteuil. C'est fun, je m'amuse beaucoup. Ça me donne envie de proposer à d'autres des tours de manège, de s'asseoir sur mon trône à roulettes et de se laisser glisser et tournoyer. Mais peut-être après. D'abord, il y a le lustre musical qui m'attend, une théorie intuitive à vérifier. Je me place sous l'immense lustre de cristal et je réalise que mon siège à roulettes était une bonne idée pour venir jusqu'ici, mais que c'est loin d'être pratique pour rester debout dessus à un endroit fixe. J'essaie de trouver un mécanisme pour bloquer les roulettes, mais il n'y en a pas. Mince. Des gens commencent à s'agglutiner, curieux. Certains y vont de leurs conseils, d'autres de leurs critiques, et d'autres attendent juste de voir. Certains se moquent en me voyant perdre l'équilibre sur mon promontoire. Certains essaient de me dissuader à coups de « ça ne se fait pas, un lustre aussi cher et beau, on ne doit pas essayer de le toucher ». On me juge de folle, d'égoïste, de capricieuse, d'insensée, et je suis à deux doigts de ramener le fauteuil à roulettes pour trouver à la place une autre chaise. Mais tout ce que j'ai croisé me semble extrêmement lourd à déplacer. C'est là qu'une femme se détache du cercle autour de moi et propose de tenir le fauteuil pour qu'on essaie à deux en douceur. Une autre la rejoint. Elle se sourit et je me sens chanceuse de leur aide, de leur soutien, du fait qu'elles croient en mon idée. Sans leur concours, je n'arrivais pas à me hisser. Là, tout semble facile. Les regards et les mots des autres disparaissent. Je me sens stable, unie et en harmonie avec ces deux femmes. Je me mets debout, je lève la tête sans crainte, je tends les bras et je caresse avec délicatesse un cristal. Quelque chose se met à vibrer dans ma main, descend dans mon bras, dans mon corps tout entier, et je sens que la terre sous les pieds de tous vibre à son tour. Un grand silence s'installe. De crainte, mais surtout comme un « recommence, c'est si bon ».
Je passe ma main sur plusieurs cristaux et des sons que je n'ai jamais entendus se répandent dans la salle de bal, en même temps que des ondes vibratoires de toutes sortes me traversent. C'est comme une danse de vibrations qui viennent titiller des zones en moi, les réveiller, les caresser, les chatouiller. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Les deux femmes qui me maintiennent font rouler un peu le siège pour me déplacer afin que je touche d'autres cristaux. Je me sens tellement stable que je me hisse sur les accoudoirs. Chacune a une main sur l'une de mes chevilles et l'autre sur le siège pour le stabiliser et le déplacer. Elles mènent la danse du siège pendant que je joue de la musique sur le lustre magique. J'entends vaguement que certains ne supportent pas et s'en vont. D'autres veulent m'empêcher de continuer. Mais de nombreuses personnes font barrage pour les en empêcher. Tout disparaît. Je me concentre sur cette découverte, sur les mélodies que je réveille. C'est comme une transe, une évidence. Je dépoussière les cristaux, je les mets en mouvement, et c'est une forme de vie puissante qui se libère, me traverse, me transporte, m'émerveille. Alors, je continue, et je continue, jusqu'à ce que je me rende compte que les cristaux n'ont plus besoin de moi. Ils s'agitent, s'ébrouent, se répondent dans une harmonie céleste parfaite. Je me rassois sur mon trône à roulettes et les deux femmes le font rouler pour nous éloigner. Mon corps tremble si fort, je n'arrive pas à parler. On observe la foule de loin qui s'est assemblée sous le lustre, et c'est comme si les gens prenaient une douche invisible de quelque chose qui les guérit et les ramène à la vie comme jamais auparavant. C'est si beau. Après un temps de répit, de repos et de communion sans un mot, les deux femmes et moi, nous laissons le trône à roulettes. Il est temps pour nous d'aller ailleurs, vers une autre salle peut-être, un extérieur, où nos cœurs se sentent appelés.